La confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi, en tout cas pour faire face à tout ce qui arrive dans la vie. C'est donc la capacité à se jeter à l'action malgré les difficultés, malgré les doutes. Et pour beaucoup, avoir confiance en soi, c'est être sûr de soi. Alors, mais comment arriver à cultiver la confiance en soi, puisqu'on ne naît pas avec? C'est une qualité qu'on cultive au fur et à mesure. Et c'est une qualité qui ouvre énormément de portes. Alors, pour en parler, la confiance en soi, comment faire? Nous allons recevoir cette brave Amazone que j'ai toujours du plaisir à avoir dans ce studio. Elle est leader, elle est coach, elle est beaucoup de choses à la fois et on peut tirer tellement de choses d'elle. Et c'est toujours un plaisir pour moi de la voir sur votre émission Femmes à la loupe. Bonjour à tous et bienvenue. Mélanie Amaouzo Anani, encore avec vous, nous allons parler de la confiance en soi. Oui. Bonjour déjà. Bonjour et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent sur Web TV. Je suis sûre qu'ils sont tellement contents de vous avoir. Ah, moi aussi, je suis très fière d'eux parce que beaucoup m'appellent et je suis tellement comblée. Merci à vous. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, surtout chez la femme. Parce que c'est une émission de femmes, de promotion de femmes, pour que les femmes puissent s'exprimer et dire de quoi elles sont capables. Et donc, nous allons parler de la confiance en soi. Et à votre avis, c'est quoi avoir confiance en soi? Qu'est-ce que ça veut dire? La confiance en soi, selon moi, c'est la conviction d'avoir toutes les ressources, les forces mentales, physiques, psychiques, même spirituelles, pour pouvoir accomplir ce qu'on veut entreprendre. Donc, quand tu veux entreprendre quelque chose, si tu n'as pas confiance en toi, c'est déjà voué à l'échec. Donc, la confiance en soi, je peux dire que c'est le premier secret du succès. Oui. Avoir confiance en soi. C'est très important pour le succès dans la vie. Mais le problème, c'est qu'on ne naît pas avec cette qualité-là. Oui. Il faut cultiver la qualité. Déjà, avant d'arriver à comment cultiver cette qualité-là, si vous avez des secrets à partager avec nous, il faut déjà savoir quels sont les signes qui montrent que quelqu'un manque confiance en lui. Oui, il y a plusieurs signes. Parmi ces signes, on peut voir, par exemple, cette personne qui n'a pas confiance en elle-même, c'est une personne qui est en permanence avec la crainte. Tu vois, cette personne, elle a tout le temps peur. Elle n'a pas... C'est ça même, le manque de confiance en soi. Non seulement elle a peur, c'est une personne qui n'arrive jamais à prendre la parole en public. C'est une personne que, quand vous lui demandez son avis, elle n'a jamais d'avis à donner sur quoi que ce soit. Et parfois, même au niveau des réunions, quand ça se passe, on dit, vous avez quelque chose à dire? Non. Non, je n'ai rien à dire, les autres ont déjà tout dit. Et maintenant, quand la réunion finit, c'est elle maintenant qui commence une autre réunion dehors. Mais pendant la réunion, on avait demandé son avis. Elle n'avait rien à dire. Elle n'a plus rien à ajouter. Mais c'est celle-là que vous allez voir au dehors, très bavarde. Donc voilà quelque chose. Et il y a certaines personnes, quand vous les voyez, quand il y a une conversation, vous êtes en train de parler avec ces gens-là, jamais et elles ne vous regarderont dans les yeux. Droit non, dans les yeux, jamais. Impossible. Leur regard, c'est en train de balayer quelque part ailleurs que de regarder la personne l'interlocuteur en face. Et des fois, tu les vois dans la rue, elles sont là à chercher quelque chose par terre, comme si elle a perdu une pièce. C'est-à-dire, elles ne relèvent pas la tête ou les épaules. Les épaules sont courbées comme ça, elles marchent comme, je ne sais pas. Non, bon, là, on parle des femmes, hein? Bon, ok. Oui, il n'y a pas que les femmes, mais oui, il y a la aussi... confiance en soi aussi, ça concerne les hommes. Les hommes aussi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut corriger, il faut cultiver pour pouvoir avoir du succès dans la vie. Parce que nous aspirons tous à un mieux-être. Et le mieux-être, ça passe nécessairement par le succès. D'accord. Mais Mélanie, il y a que les femmes surtout. Ouais. L'éducation au niveau de la petite enfance.
On a toujours entendu dire, surtout en Afrique, hein, puisqu'on parle de l'Afrique, et précisément du Bénin, puisqu'on est actuellement au Bénin. Oui. Vous allez entendre dire, ben, tais-toi, toi tu n'as rien à dire. La femme, elle n'a rien à dire. Elle n'a juste qu'à écouter, à obéir, à fermer sa bouche et à exécuter exactement. Donc ça fait que finalement, quand on grandit, on a beau avoir des diplômes. Mélanie, à un moment donné, on se dit, bon, ben, c'est resté tellement dans la tête qu'on se dit, bon, je n'ai rien à dire. Les autres ont tout dit, on n'a rien à ajouter. La femme a été longtemps rabaissée. Elle a été, depuis le temps, rabaissée. Il y a même dans certaines cultures, quand il y a des réunions, la femme n'a pas le droit de participer. Même dans certaines religions, même, les femmes sont à part, on les sépare. Et ça fait vraiment mal. Mais Dieu merci, nous sommes à l'aide du vaisseau. C'est l'aide de l'information. L'information, maintenant, ça circule. Donc, chacun va chercher l'information. Et je vois que beaucoup de choses changent. Actuellement, les choses ont changé. Et vous allez voir que des femmes, non seulement prennent des paroles, mais prennent des décisions. Donc, je pense que les choses ont changé. Si toi, tu nous écoutes et que tu es encore dans ce cas, en tout cas, il faut nous chercher, nous rechercher, je vais dire, afin qu'on puisse te donner les clés, les enseignements qu'il faut pour que tu aies confiance en toi-même, toi femme qui m'écoute. Puisque j'avais vécu ça, tu n'as pas droit à la parole, tais-toi, et on se sent toujours inférieur, et on se sent toujours petite, même quand on est auprès des autres femmes. De fait qu'on nous a toujours répété ça, c'est une programmation. Donc, ça a été imprimé dans notre subconscient qu'on n'est rien, on n'a pas droit à la parole. Donc, quand on est quelque part même, on est obligé de se taire. Même si on a son avis à donner sur quelque sujet que ce soit, on est obligé de se taire. Parce que le cerveau nous rappelle qu'on t'a toujours dit, tu n'es rien, tu n'as pas droit à la parole, donc tais-toi. Et on se tait. Et malheureusement, beaucoup d'opportunités nous échappent comme ça. Et ça fait très mal. J'avais vécu ça. Et j'ai refusé avec le développement personnel que plus jamais ça. Et je suis prête. Je tends la main à toute femme qui veut sortir de cette situation. D'accord. Et Mélanie, on ajoute aussi que le manque de confiance en soi, parce que ça aussi c'est à remarquer, tellement qu'on n'a pas confiance en soi que même face à des situations où on va chercher du travail dans une entreprise, on parle de plus en plus de harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et il faut ajouter aussi que le manque de confiance en soi est la source du harcèlement sexuel. Une femme qui n'a pas confiance en elle, ses potentialités, ses capacités, de quoi elle est capable, elle n'arrive pas à s'exprimer. Et elle va dans une entreprise, le patron qui est un homme avec ses faiblesses a tout fait de penser que ça c'est une proie facile sur laquelle il faut jeter son dévolu puisqu'elle a besoin de gravir des échelons, alors on lui impose certaines choses à faire qui ne sont pas trop catholiques et tout ça c'est le manque de confiance en soi. Oui, c'est ça. Hein. Comme je l'ai dit, j'avais vécu ça. Si j'avais connu tout ce que j'ai connu aujourd'hui, je pense que je ne serais pas passée dans tout ce que j'étais passée. Est-ce que vous voyez, je parle de moi-même. C'est le manque de confiance en soi qui a fait que, quand on m'a donné en mariage, là, j'ai dû accepter. Parce que je ne savais pas que j'avais des compétences. Il y a un potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin de baisser ton slip pour avoir ce poste. S'il ne veut pas te donner, il faut quitter. Si tu es sûr de tes capacités, quelqu'un d'autre t'attend ailleurs pour te payer très cher tes compétences. Donc, vous voyez, comme on n'a pas le développement personnel aussi, on est prête à tout pour des miettes. Ça, moi, je dis, c'est des miettes. Oh, tu vaux bien plus que celle que tu es là, assise là, à m'écouter. Ou bien celle que tu es dans ce bureau, tu vaux bien plus que ce salaire qu'on te paie. Mais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas comment faire. Tu es obligé d'accepter tout service, tout harcèlement pour pouvoir garder ce poste. Et malheureusement, ça se passe. Même à l'heure où nous parlons, une femme est en train d'être violée quelque part pour ce problème-ci. Le manque de confiance en soi. Donc, c'est très important. Levez-vous. Cherchez à cultiver la confiance en soi. Parce que vous savez,
L'indépendance, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Ah oui, ça s'arrache. Il faut que tu te lèves pour ton indépendance en passant par la confiance en soi. D'accord. Et face à tout ça, est-ce qu'il y a des clés? C'est vrai que vous en avez parlé pendant tout ce temps. Il y a forcément ce qu'il faut faire face à ces problèmes-là. Il y a des femmes qui ont vraiment, qui n'ont pas la confiance en elles. Comment faire pour faire face à cela? Comment faire pour cultiver? D'abord, il y a des clés. Et la première clé, c'est d'avoir confiance en son Créateur. Il faut savoir que même si personne ne t'aime, il y a un être suprême. Celui-là qui t'a aimé, c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Ça commence par là. La foi. La foi en son Créateur, ça ouvre la porte sur les autres clés. Quand tu as foi en ton Créateur, la seconde chose que moi je peux donner, c'est les affirmations. Parce que ce que les autres disent de toi n'auront aucun effet que ce que tu te dis à toi-même. Mais malheureusement, quelles sont les pensées que nous avons? Quelles sont les paroles que nous nous disons à nous-mêmes en longueur de journée? Rien que des phrases négatives. C'est des phrases négatives. Donc, à partir de maintenant, tous les jours, quand tu te lèves, dès que tu mets ton pied au sol et que tu as déjà fait ta prière, tu dis quoi? Je suis la femme, parce qu'on s'adresse à la femme, hein? Je suis la femme la plus belle, la plus jeune, la plus dynamique et la plus riche de ma génération. Répète-moi ça plus de 100 fois dès que tu te lèves. Tu vas voir que ça va commencer par changer des choses en toi. Et si tu veux encore plus pour aller loin, je vais te donner un autre exercice que tu vas le faire. C'est l'exercice du miroir. Déjà, quand tu t'habilles, quand tu regardes dans le miroir, qui tu vois? Cette personne que tu vois, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. Il faut dire vraiment, ah Mélanie, aujourd'hui tu es très belle. Oh, j'ai envie de t'embrasser. Il faut t'embrasser toi. Parce que quand tu t'habilles et puis tu ne te dis pas, tu ne t'apprécies pas et tu attends que les autres t'apprécient. Ça va durer. Des fois même là, il ne faut pas attention. Même ton époux, il fait pas attention pour te dire, chérie, tu es belle, ce que tu as porté, ça te va. Si personne ne te dit, toi-même là, il faut te dire que je suis belle. Il faut voir que ton habit te va très bien. Est-ce que vous voyez? C'est très important de s'apprécier. Il y a aussi nos valeurs. L'intégrité. Si tu n'es pas intègre, c'est-à-dire la seule personne qui va te juger, c'est ta conscience. Parce que Dieu a donné à tout le monde cette conscience-là. Oui, c'est ta conscience. Donc l'intégrité, les valeurs. Quelles sont tes valeurs? Il faut être intègre, c'est très important. Ça va augmenter ta confiance en toi. Maintenant, pour finir, l'autre exercice, c'est en 4 phrases. Je suis désolée. C'est ça, il faut écrire ce que je t'ai dit. Tu écris ça et tu vas répéter ça face à ton miroir. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. Merci. Répète-moi ça seulement. Ne cherche pas à savoir. C'est des phrases très, très puissantes qui vont agir non seulement sur ta personne, mais ça va jusqu'à l'ADN. Ça va s'imprimer dans ton subconscient. Et tu vas voir que si tu continues ces exercices et tu les respectes, parce qu'il y a aussi, il faut être persévérant. Oui, si tu ne persévères... Il ne faut pas dire ça une fois, 2 fois et penser que tu as tout dit. Non, non, non. Ce n'est pas facile de réussir. Hein? J'ai fait tout ça là pour être celle que je suis aujourd'hui. Et c'est ça que je partage avec vous. C'est important. Il faut le faire. Et tu vas me dire vraiment que ça marche. En tout cas, ça marche. Maintenant, on va vous demander, alors, on va se dire devant un miroir, je suis désolée, pardonne-moi. Désolée, pourquoi désolée? Oui, désolée pour tous les torts que nous nous sommes faits à nous-mêmes. Chaque fois. Donc, il faut s'auto-critiquer, vous voulez dire? Non, il faut comme, oui, je peux dire critique, parce que si ce que nous nous disons à nous-mêmes, si c'était à une autre personne, la personne allait nous gifler. Hein. Ce qu'on se dit à soi-même tout le temps, à chaque seconde. Les pensées, on dit, il y a plus de 60 000 pensées qui traversent notre esprit par jour. Et la plupart sont des pensées négatives. À peine on a 10% qui sont des pensées positives. Donc, si c'était à une tierce personne que tu t'adressais, cette personne ne serait pas fière de toi. Donc, on va commencer par ça d'abord. Pardonne-moi.
Donc, tu dois te pardonner à toi-même. Pour t'être humilié toi-même de toutes les façons. Toi-même, c'est important. Donc ça là, ça soigne les blessures. On a des blessures. Des blessures de l'âme. De l'âme, c'est ça. Ça va soigner les blessures de l'âme. C'est très important. Oui. D'accord. Et Mélanie, quel est le rôle des mamans dans l'éducation des enfants pour cultiver la confiance en soi? Parce que c'est vrai, l'éducation, c'est un couple qui le fait, c'est-à-dire une mère et un père qui font des enfants et qui doivent normalement ensemble assurer leur éducation. Mais on remarque plus que l'éducation, c'est plus pour la mère, c'est elle qui fait face matin, midi, soir à tout ce qui se passe. Et l'homme se calque peut-être dans la position de quelqu'un qui doit courir dans tous les sens pour amener la pitance, amener quelque chose à manger. Et donc l'éducation, on attribue ça plus à la mère. Oui. Alors, à la mère, que faut-il faire pour avoir des enfants dignes? Oui, chère maman. C'est vrai que nos parents ne nous ont jamais appréciés. Pas souvent. Donc, chaque maman, à partir d'aujourd'hui, doit changer son langage vis-à-vis de son enfant. Déjà, quand l'enfant fait quelque chose, ce n'est pas la peine de crier sur lui en public. Regarde-moi ce taré-là. Regarde, et tu ne peux pas. Il ne faut pas traverser la route seul. Il faut pas. Non, arrêtez-moi tout ça là. Il faut laisser l'enfant faire ses expériences. C'est ça. Quand l'enfant veut faire quelque chose, on lui interdit. Cet enfant ne va jamais... C'est les expériences, à force d'expériences, qu'on cultive la confiance en soi. Si on lui interdit de faire ses propres expériences, quand est-ce que cet enfant va avoir la confiance en lui? Et il faut apprécier nos enfants. Quand l'enfant, même si l'enfant est venu avec une mauvaise note, il faut lui dire, vraiment, j'ai vu que mon champion là, cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Je te connais, tu peux mieux faire. On va voir dans quelle matière ça n'a pas marché. Tu le prends même sur tes genoux. Ça va faire que l'enfant, lui, peut-être il pensait que tu allais le gronder, mais le fait de le reprendre vers toi, avec amour et tendresse. Ça va lui donner une certaine confiance. Il faut appeler souvent vos enfants par des noms comme champion, vainqueur. Tout ça là, c'est de la agit sur eux de toutes les façons. Au lieu de l'appeler par des surnoms de négativité, regarde-moi ce bâtard. Enfin, encore qu'on est plus facile, on est plus enclin aux insultes, aux appréciations. Oui, là. On pense, même parfois, même pour s'amuser, ce n'est pas la peine d'insulter l'enfant. Jimacon. Hein? Ponto, waouh, waouh. Alors, c'est des trucs négatifs. C'est pas bon. Arrêtez-moi ça. En fait, c'est des choses qu'on a héritées de nos mères et les mères de nos mères. Même, et puis voilà. Pour s'amuser, on dit Toto Yobe. Oui. Ano Yobe. C'est quoi ça? C'est pas bon. Non, arrêtez. Tout ce qui est négatif là ne doit plus sortir de votre bouche par rapport à vos enfants. Les paroles qui sortiront de vos bouches, ça doit être des paroles de bénédiction envers l'enfant. Et il y a aussi une clé que je vais vous donner. Ça là, vous devez payer cher. Ah, il faut nous donner ça gratuitement ici, hein? Sur ce plateau, on en a bien besoin. On payera pour autre chose. Ah, bien sûr. Quand l'enfant dort, hein, toi, parent, mets-lui dans les oreilles des paroles de programmation, des phrases positives. Il faut répéter ça dans ses oreilles pendant que l'enfant dort. Tu dis, tu es un champion, tu es né pour gagner. Je sais que tu es le futur président, tu es très riche. Il faut dire les choses que toi-même tu veux pour ton enfant, mais pas les choses que tu ne veux pas. Mais malheureusement, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ça que nous répétons en longueur de journée. Non, cessons. Et puis nous allons voir, tout est dans notre main. Notre bonheur réside dans notre main. Dieu nous a tout donné. Et l'éducation, ce que nous voulons que notre enfant devienne demain là, ça dépend de notre bouche. Arrêtons. Donc la bouche a une valeur très importante dans l'éducation. Le verbe, c'est avec le verbe que le monde a été fait. Donc faisons attention à tout ce qui sort de notre bouche. D'accord. Oui. Et tout ça, vous avez appris ça grâce au développement personnel et tout cela. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux mamans, aux femmes qui vous regardent en ce moment? Quelle porte taper? Comment faire pour que tout ce que vous dites là puisse carrément entrer par une oreille et ne pas sortir par l'autre? Non, ce que je vais dire à une femme qui m'écoute, parce que l'éducation du bébé commence depuis le fœtus,
depuis que l'enfant est dans le ventre de sa maman, l'enfant écoute tout et enregistre tout. Donc, il faut faire attention à tout ce que tu fais pendant que tu es enceinte. Et ça, je m'adresse au couple. Le papa aussi doit m'écouter. Donc, tout commence par là, le fœtus. Qu'est-ce que le papa dit à côté de la femme enceinte? Nous, on a expérimenté et ça a marché. Ça va vous épargner même des maladies de l'enfant. Donc, vous voyez, parce qu'il y a des enfants qui sont tout le temps malades. C'est à cause de nos bouches, ce que nous disons. Même enfant, ça existe. Quand le papa et la maman ne se parlent pas, on dit que l'enfant chauffe. Vous voyez, non? Donc, la négativité... C'est vrai que c'est fréquent, ça. C'est fréquent. Donc, la négativité, c'est à éviter. Mais toi, maman, toi, femme qui m'écoute, tu n'as rien à faire que de chercher à me contacter. J'ai les clés qu'il te faut. Fais tout pour entrer dans ce réseau. C'est le réseau Amazon International. Parce que toi-même, là, tu es une Amazon. Là où tu es, il y a encore beaucoup de potentialités en toi que tu n'as pas encore exploré. Donc, le réseau Amazon va t'aider à sortir ce géant qui sommeille en toi et le monde entier va t'applaudir. Toi qu'on a beaucoup rabaissé, viens au réseau Amazon. Tes valeurs vont être mises à nu et tu vas voir. En tout cas, il faut appeler le numéro qui est affiché et que je te donne d'ailleurs. C'est mon numéro WhatsApp, le 00228 90 17 78 et 69. 00228 90 17 78 69. Si tu n'as pas retenu, écris ça, 00228 90 17 78 69. Et la confiance en toi va renaître. Merci Mélanie. Merci à vous, mesdames et messieurs, femmes à la loupe. Aujourd'hui, nous avons parlé de la valeur qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, on ne naît pas avec. Il faut la cultiver. C'est vrai que la tradition fait en sorte que beaucoup de femmes manquent cruellement confiance en elles. Et ça joue énormément sur leur potentialité. Elles sont capables de soulever des montagnes. Elles sont capables du meilleur, des miracles même. Mais parfois, elles sont jugées, mal jugées. Ça fait que finalement, ce qui en ressort n'est rien de potable. Alors, il faut cultiver la confiance en soi. Et c'est justement la thématique qui nous a intéressés aujourd'hui sur Femmes à la loupe avec notre Amazon internationale. Mélanie Amaouzo Anani, merci à vous d'avoir été des nôtres et restez câblés 3R Média. À plus.